Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Au Lake Club, on fait la fête tous les soirs. Mais quand on cesse de jouer de la musique et que les clients rentrent chez eux, l'endroit devient aussi glacial qu'une crypte. Un fantôme en colère terrifie les employés, allant même jusqu'à avertir l'un d'eux qu'il va bientôt mourir. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Depuis plusieurs décennies, le Lake Club de Springfield, en Illinois, est comme un passage obligé pour les adeptes du jeu et les musiciens. Sauf que tous ne font pas qu'y passer. Pour une âme perdue, le Lake Club est une prison. Et la mort ne marquera que le début d'une longue et douloureuse épreuve. Au cours de l'été 1974, Philip Dean et Tony Barbato, les propriétaires du Lake Club, font visiter les lieux à Bill Carmine, qui est intéressé à louer le club pour l'exploiter. J'ai dirigé une entreprise de construction avec mon père et mon frère. La crise énergétique a eu raison de nous et l'on a décidé de mettre en commun nos avoirs respectifs pour repartir en affaires. On a alors appris que le Lake Club était à louer. Le club a ouvert ses portes en 1941. Des artistes légendaires comme Nat King Cole et Ella Fitzgerald s'y sont produits devant des auditoires de 1200 spectateurs. Bien que l'établissement soit fermé depuis 6 ans, les propriétaires ont continué de l'entretenir. Sure. The whole place is ready to go. I mean, turn on the lights when you come in. Les verres étaient encore là, les chaises aussi. C'était presque une affaire clé en main. Tout ce dont Bill a besoin pour ouvrir cette boîte de nuit, c'est d'un permis de vente d'alcool et d'un groupe de bons musiciens. Right down here is the mechanical room. And down the hall is your office. Il signe une entente avec Philip Dean dans le bureau de l'établissement. Bill remarque alors un trou dans le plafond. What's that there? A water leak or something? Dusty, you can fix that, can't you? Yeah, that would be good as new, no problem. Couple days, good as new. Dean lui assure que Dusty, le concierge, aura tout fait de régler le problème.
Bill passe toutes ses journées au club pour s'assurer que tout sera prêt pour la réouverture de l'établissement. Quand un après-midi, j'ai entendu quelqu'un jouer du piano. Il n'y avait personne. Pourtant, j'avais bel et bien entendu le piano. J'en avais même eu des frissons. C'était comme quand on se promène dans une rue sombre et qu'un chien surgit subitement de nulle part en jappant. Les cheveux se sont dressés sur ma tête et j'ai ressenti des picotements dans tout le corps. Bill fouille partout, mais il ne trouve personne. Je commençais à me demander si j'avais réellement entendu quelqu'un jouer du piano. Comme je ne trouvais pas d'explication, j'ai oublié tout cela. À l'automne 1974, le Lake Club rouvre ses portes sous la direction de Bill Carmine. La nouvelle s'était répandue partout, et quand on a ouvert les portes ce soir-là, on a littéralement été envahi. On a vendu toute la bière qu'on avait et on a manqué de glaçons. On a fini par venir à bout de cette première soirée. Le deuxième soir, on était mieux préparés. Et ça a continué comme cela les jours suivants. Bill doit rapidement se rendre à l'évidence. Il ne peut diriger la boîte de nuit à lui seul. Il fait appel au service du musicien Tom Blasco. J'ai connu le Lake Club quand mon groupe a commencé à y jouer. J'ai alors rencontré un des gérants et nous sommes devenus amis. On a développé de bonnes relations. Je lui ai demandé si ça l'intéressait d'investir dans le club. La proposition était intéressante et j'ai sauté sur l'occasion. C'était une belle aventure et tout le monde s'entendait bien. Nous offrions de bons spectacles à une clientèle de qualité. Tout le monde semblait heureux et c'était agréable de se trouver là. De fait, tous les soirs, j'avais hâte d'y retourner. Quand la boîte est fermée, les gérants organisent des fêtes privées pour des amis et des employés. Avec le temps, les employés ont l'impression de faire partie d'une grande famille. Pour la serveuse Barbara Lard, c'est l'environnement de travail idéal.
J'ai commencé à travailler au Lake Club à 21 ans et demi. J'étais donc très jeune et très naïve. Je n'étais pas du tout prête à ce qui arriverait par la suite. Tout à coup, j'ai été saisi de frissons. Un froid glacial m'a transpercé, il m'a envahi complètement. Tom se dit qu'il a dû oublier d'éteindre l'appareil d'air climatisé au sous-sol. C'était comme si quelqu'un s'était trouvé juste derrière moi. C'était terrifiant. Un soir après la fermeture, Tom Blasco a le sentiment qu'il n'est pas seul. Il est terrifié. Je me suis mis à avoir très peur. Je suis sorti à toute vitesse sans éteindre les lumières ni l'air climatisé. J'essayais de garder toute ma tête, mais je n'y parvenais pas. Tom décide de ne parler de cette expérience à personne. Je me suis dit que si je parlais de ça, on me prendrait pour un fou. J'ai donc décidé de me taire et d'attendre la suite. Mais peu de temps après, Bill raconte à Tom qu'il a vécu des choses bizarres dans l'établissement. Are you sure you didn't see anybody? There was no one in there. I walked in there, the piano cover was down. I walked around all over the place. There's nobody there, man. Ce qui était le plus terrifiant, c'était l'inconnu. On ne savait pas ce qui se passait, ni qui ou quoi en était responsable. Tom et Bill ne veulent pas apeurer employés et clients. Dans ce genre de situation, on ne veut pas que cela se sache. Sinon, les gens ne voudront plus venir. Au cours des semaines suivantes, il ne se passe rien de normal. Mais un soir, après la fermeture de l'établissement, j'entendais des gens parler. Je ne parvenais pas à saisir ce qu'ils disaient, mais j'entendais leur conversation. J'ai alors commencé à porter un chapelet. Comme je suis catholique, j'ai pensé que cela me protégerait de tout ce qui était maléfique et qui pouvait me faire du mal.
Anybody in here? Ce matin-là, je suis venu tout mettre en place pour la prochaine soirée. Les recettes de la veille se trouvaient encore sur la table et le coffre-fort était grand ouvert. Whoa, Bill. Sorry. Smacked the hell out of me. What's going on? What happened in here? Look, I've been in here last I know what it looks like, but look, something really crazy happened last night. What is it? I walked down the hall and I was looking everywhere for something. I couldn't see anybody. Nobody was around, and like somebody was there. Il m'a dit qu'il était terrifié et qu'il ne se rappelait pas être parti sans avoir mis l'argent en sécurité. Tout ce qu'il voulait, c'était déguerpir au plus vite. Les phénomènes étranges deviennent de plus en plus fréquents et les deux gérants viennent à partager leurs expériences avec certains employés fiables, comme Barbara Lard. Même si Bill et Tom me parlaient des petits événements qui étaient arrivés, je ne croyais pas qu'un fantôme hantait les lieux. C'était plutôt drôle de parler de cela et d'en rire. Mais je n'y croyais pas vraiment. Un jour, avant d'ouvrir les portes de la boîte, on a entendu jouer du trombone et pourtant c'était bien avant l'heure d'arrivée habituelle des musiciens. Je n'ai entendu personne entrer. Barbara est convaincue que quelqu'un a laissé entrer un membre du groupe pour qu'il puisse répéter. Quelques heures plus tard, les musiciens arrivent. On a demandé au joueur de trombone s'il était venu plus tôt pour revenir ensuite. No, I heard you playing about an hour ago up in the practice room. It was pretty good.
Il m'a assuré qu'il n'était pas venu plus tôt. Le leader du groupe dit à Barbara que tous les musiciens étaient avec lui au restaurant une demi-heure plus tôt. De plus, les instruments se trouvaient dans leur camionnette verrouillée. On a cru qu'il nous faisait une blague. Il nous taquinait. Mais il a dit, « Barbara, je ne plaisante pas. » Il a mangé avec nous. Bill et Tom, de même que tous les employés, ont commencé à parler de cet événement. On se disait que la situation était inquiétante, car il y avait eu de nombreux phénomènes. Les employés avaient peur. Les clients ignoraient tout de ces histoires, mais pas les employés qui travaillaient au club et qui étaient terrifiés. Quelques-uns des musiciens invités commençaient eux aussi à croire qu'il se passait quelque chose d'anormal, et ils se sont mis à nous en parler. Nous étions tous d'accord qu'il y avait là des événements inexplicables. Les gérants et les employés du Lake Club essaient de faire fonctionner l'entreprise comme avant. Un jour, un vendeur visite le club. Je me suis dit que j'allais le laisser faire son baratin et que je lui dirai ensuite non. It really simplifies life. It makes your business run much smoother, easier. Your bookkeeper knows. Il a eu toute une frousse. Sorry about that. I don't ain't. L'intensité avec laquelle l'esprit se manifeste convainc Bill qu'il ne peut plus ignorer ce qui arrive. On se demandait ce qu'on pouvait faire et quelles étaient les mesures à prendre. On ne pouvait pas fermer nos portes. On était donc pris entre deux feux. Un soir en particulier, la boîte était bondée. Et il y avait tellement de gens qu'on avait du mal à se déplacer. Les serveurs travaillaient à toute allure pour assurer le service. En entrant dans le bureau, je me suis sentie très mal à l'aise. J'étais perturbée, mais j'ai mis tout ça sur le compte de ma nervosité et du fait qu'on était débordés. One of the owners. They're gonna die. Au Lake Club, la serveuse Barbara Lard croit qu'elle vient de voir un fantôme. Je suis restée plantée là, en état de choc. Elle était terrorisée.
J'ai dit, « Barbara, qu'est-ce qui t'arrive » Elle m'a répondu, « Je ne peux pas vous le dire. » Elle était dans un état de panique. Je lui ai alors conseillé d'aller s'asseoir dans mon bureau. « Non, je n'y retournerai pas. Je n'y retournerai plus jamais, » m'a-t-elle répondu. Je lui ai dit, « Allez, rentre chez toi. » Elle était littéralement terrorisée. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Hey, come on in. Take a seat. Gosh, yeah, why don't you give her some coffee? Le lendemain, Barbara décrit l'homme qu'elle a aperçu dans le bureau. Je lui ai demandé que t'a-t-il dit. Elle était incapable de nous le répéter. Mais pourquoi ne veux-tu pas me le dire? One of the owners is gonna die. J'avais décidé de ne pas le dire à Tom et à Bill. C'était très difficile. J'étais terrifiée et je ne voulais pas mettre un poids aussi lourd sur leurs épaules. Bill décide de chercher des réponses auprès de personnes qui connaissent l'histoire du Lake Club. Il rend visite à Dusty, le concierge du club depuis toujours. Everything's good, right? Oh, everything's... No problem. Okay, so she was in the bathroom and she saw this guy. I mean, big guy. Bill lui décrit le fantôme aperçu par Barbara. 6'2", big head, big long mustache. You know, That sounds like Rudy. I mean, Rudy. Remember the guy I was telling you about? Remember? Dusty croit qu'il pourrait s'agir d'un ancien barman du nom de Rudy Craner. Rudy. You mean the guy used to Remember the guy I told bartend you here? Yeah, he used to bartend here. Got a picture. That's him right Yeah, there. look at that. Il donne à Bill une série de photos prises au moment où Rudy travaillait au club. I'll show these to Barbara. I'll let her take a look at it. Trust me, Okay. everything's fine. Okay. You're doing a great job. Listen. All right. Bill montre les photos à Barbara. Tell me. Il m'a demandé si un des visages m'était familier. This is him. That's who? This is the man that I saw. This is the man that I saw in your office. This is him. Okay. Bill lui parle alors des révélations de Dusty. Craner travaillait au club lorsque Philip Dean et Tony Barbato dirigeaient l'établissement. Il a amassé une petite fortune en pourboire de clients bien nantis du casino clandestin du club. En décembre 1958, la police a fait une descente dans le club et ainsi coupé une source de revenus à Rudy. Au cours des années suivantes, ses problèmes d'argent lui ont causé des ulcères d'estomac. En 1968, Rudy a appris qu'il avait le cancer. Il y avait également des rumeurs qui couraient selon lesquelles il aurait volé de l'argent au club. Après plusieurs années d'ennuis financiers et de souffrance, Rudy a fini par flancher. Quand on a su qu'il s'agissait de Rudy, que c'était lui qui était la cause de tous ces phénomènes et qu'il était de plus en plus violent, on a eu très peur. Et Tom encore plus que moi. La façon violente avec laquelle il s'était infligé la mort laissait présumer qu'il pouvait diriger cette violence contre quelqu'un de mon entourage. Et cette pensée me terrorisait. Ne pas parler de ce que je savais, garder le secret sur ce qui pourrait peut-être arriver.
m'affectait énormément. C'était un secret très lourd à porter parce que j'adorais Tom et Bill. Je ne pouvais concevoir que je risquais de perdre l'un d'eux. Quand Barbara aide Tom ou Bill à fermer le club, elle prie pour qu'il ne leur arrive rien. Au beau milieu d'une soirée de week-end très occupée, le compresseur du distributeur de bière pression rend l'âme. Bill descend au sous-sol pour le réparer. Je suis descendu pour aller donner un coup de pied au compresseur afin qu'il redémarre et j'ai constaté que toutes les lumières étaient éteintes. Bill sursaute en entendant un bruit d'air comprimé qui s'échappe. Même s'il est persuadé que les phénomènes paranormaux sont réels, il n'ose pas en parler au propriétaire Philip Dean. There you go, my friend. Thank you. All right. Okay. See you later. Good night. Yeah, I'll come by tomorrow again, okay? Good night, guys. Thank you. Au cours des semaines qui suivent, Philip Dean est victime d'une crise cardiaque fatale. Compte tenu de l'avertissement de Rudy, Barbara ne sait comment réagir à la mort subite de Philip Dean. J'étais très triste pour la famille. Mais en même temps, j'étais soulagée parce qu'il ne s'agissait pas de Tom ni de Bill. Cela peut sembler froid de ma part ou cruel, mais c'était ainsi que je me sentais. C'était comme un soulagement. Barbara croit maintenant qu'il serait plus sûr de partager avec les autres ce que Rudy Craner lui a dit. Elle a dit « Maintenant, je peux vous dire ce que Rudy m'a révélé. Il a dit que l'un des propriétaires allait mourir. Et j'avais peur de vous le répéter parce que je craignais que cela soit l'un de vous deux. » Cela m'a terrifié. J'en tremble encore. Tom et Bill se demandent si Rudy Craner a prédit la mort de Philip Dean. Ou si c'est lui qui pourrait l'avoir causé. Est-ce que Rudy était vraiment mêlé à ça? Était-il assez puissant pour forcer le cœur du propriétaire à s'arrêter? Si un être surnaturel a assassiné Philip Dean, Bill craint que la même chose lui arrive à son tour. Je me suis dit qu'il n'allait peut-être pas s'arrêter à un seul propriétaire. On savait qu'on devait faire quelque chose. Tom a alors suggéré qu'on fasse venir un prêtre pour faire bénir l'établissement.
Tom demande de l'aide à Gary Daly, un ancien camarade de classe. Daly est un prêtre catholique romain. Tom lui demande s'il croit qu'un esprit malveillant puisse hanter le club. Je crois qu'il existe un royaume spirituel que nous ne connaissons pas. Et je crois également que l'Église catholique nous enseigne que des esprits peuvent communiquer avec nous de diverses manières. En Amérique, on refuse de croire à ces phénomènes parce qu'on est des gens rationnels et éduqués. On se dit que cela appartient au domaine des superstitions. Mais je crois que c'est très loin de la superstition, que c'est bien réel. En l'espace de quelques secondes, le père Daly sent une présence glaciale près de lui. C'était comme si on m'attendait à cet endroit, comme si quelqu'un avait laissé la porte du congélateur ouverte. Il a dit qu'il y avait quelque chose ici. You all wait here. I'd like to walk the rest of the way alone. J'ai visité l'endroit seul. De tout mon corps, des pieds à la tête, je sentais que quelqu'un était avec moi. Je le ressentais physiquement. Le père Gary Daly revient au Lake Club, cette fois accompagné de 2 autres prêtres. Ceux-ci espèrent donner le repos à l'âme de Rudy Craner par une bénédiction. So we're gonna do. Tom, what we're gonna do is we're gonna go through the club, every room. We're gonna bless it. That way, thank you, Father. We can make sure we capture the spirit. And send him into the arms of the Lord. See what you guys say. Father, would you lead us? I will. Saint Michael, the Archangel. Defend us in the day of battle. Saint Michael, the Archangel. Protect us, defend us in the day of battle. Protect us, defend us in the day of battle. La prière dont je me suis servi est une prière à Saint Michel Archange. Nous croyons que Saint Michel et Lucifer ont lutté l'un contre l'autre et que Saint Michel est une aide puissante. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, par le pouvoir divin, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. From the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits.
archangel, defend us in our day of battle. Be our safeguard. Les trois prêtres se dirigent peu à peu vers le bureau où Rudy s'est suicidé. C'est peut-être l'endroit de l'établissement le plus dangereux. Saint Michael, defend us in our time of battle. Be a safeguard. Wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. Saint Michael, the archangel, defend us in our day of battle. Cast into hell Satan and all the evil spirits around the world. Saint Michael, defend us in our time of battle. Ces prières peuvent mettre les esprits en colère. Et quand ils sont en colère, on ignore ce qu'ils vont faire. Le père Daly n'est pas sans savoir que les esprits peuvent prendre possession d'un individu. Parfois, il s'agrippe à quelqu'un et tente de prendre possession de son corps, de s'en emparer. Father, we have to leave this room. Il a dit, maintenant que nous avons béni cet endroit, on doit retourner à l'entrée du club. Je lui ai alors dit, l'édifice va exploser ou quoi? Il m'a dit que c'était une possibilité. Cela m'a terrifié. Ils attendent à l'extérieur pendant près de 30 minutes. Quand ils entrent à nouveau dans le club, quelque chose a changé. Quand je suis retourné dans le club, je n'ai pas eu de frisson ni la chair de poule. Je m'y sentais très à l'aise. L'établissement est devenu très silencieux. Il ne faisait plus aussi froid. Le père Daly croit que Rudy a entendu leurs prières. Rudy était coincé dans le temps. Il voulait que les gens sachent qu'il était là. Il ne voulait pas sombrer dans l'oubli. Et je crois que grâce à nos prières, il est parvenu à quitter notre terre et à aller là où il devait aller. Cette bénédiction a mis un terme aux phénomènes paranormaux. Mais la popularité du club commence à décliner. On a tenu le fort pendant encore 6 mois avant de fermer le club définitivement. Après la bénédiction, je me suis sentie beaucoup plus sereine. C'était comme si Rudy pouvait désormais reposer, qu'il était enfin en paix. Cela a modifié mes croyances sur ce qu'il y a après la vie. On ne sait pas grand-chose de cela et l'on y pense le moins possible. Mais il y a quelque chose pour nous après notre mort. Avant que tout ceci n'arrive, je ne croyais pas aux fantômes. Mais maintenant, j'y crois. Je me fiche de ce que disent les gens. Je sais que tout cela s'est vraiment produit.
Thank you.